Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 18 de la page 227. Donc là, c'est un exercice typique où vous avez justement l'utilisation de la dernière formule, de la troisième formule du produit scalaire. Alors, on vous demande là ici de représenter la situation. Vous avez un triangle équilatéral IJK de côté 3. Voilà, donc je vais représenter un beau triangle équilatéral de côté 3 éventuellement. Et on me dit que le vecteur U, c'est le vecteur IJ et que le vecteur V, c'est le vecteur IK. Pourquoi pas? Et on me demande ensuite, donc là ici c'est important, on revient sur les propriétés de seconde, à quel vecteur est égal le vecteur U moins V. Alors ce que je vais faire là pour le justifier proprement et pour redémontrer quelque chose qu'on utilise après assez rapidement, le vecteur U moins le vecteur V. À quoi est-ce que ça correspond? Alors là l'avantage c'est qu'on peut réutiliser les lettres du triangle pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors le vecteur U c'est le vecteur IJ. Et puis le vecteur V, ça va être le vecteur IK. Alors là, la première difficulté qu'on rencontre avec ça, c'est qu'on a un moins là entre les vecteurs et que nous, on ne sait pas soustraire des vecteurs. On va ajouter des vecteurs opposés. Donc plutôt que de mettre moins le vecteur IK, je vais tout de suite le transformer. C'est vecteur IJ plus vecteur KI. Et là, c'est beaucoup plus intéressant d'un coup parce qu'on voit que on va ajouter un vecteur d'origine I avec un vecteur d'extrémité I. Donc si j'inverse là la somme, que je la remets dans l'autre sens, hop, que je mets vecteur KI plus vecteur IJ, finalement, à quoi est-ce que ça correspond? Une belle relation de Chasles ici. Je vais de K vers I, puis de I vers J. Donc je me suis déplacée finalement, grâce à la relation de Chasles, de K vers J. C'est égal à vecteur KJ. Donc finalement, mon vecteur U moins mon vecteur V, c'est le vecteur KJ qui est ici. Donc c'est intéressant ici parce que vraiment, avec simplement un triangle, je me retrouve avec une différence de deux vecteurs qui est le troisième côté du triangle. Alors comment est-ce qu'on aurait pu le voir différemment? Vecteur U moins vecteur V, on aurait pu regarder sur le dessin, chose que vous devez savoir faire assez rapidement, plutôt que de faire U moins V, on aurait pu commencer par faire moins V. Donc moins V, ça veut dire que je vais partir de là, je vais remonter là-haut, donc je choisis comme point de départ ça. Je me déplace d'un vecteur moins V, donc je remonte ici, puis d'un vecteur U, donc je fais plus le vecteur U, je redescends ici. Finalement, j'ai fait de ce point à ce point, c'est bien le vecteur KJ. D'accord? Donc ça se voit assez rapidement. Et ça vous fait donc le troisième côté du triangle. Alors vous essayez d'être bien à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous refaites un dessin à chaque fois pour être sûr de ne pas vous tromper. Hein. Quand on sait que c'est le troisième côté du triangle, on ne sait jamais dans quel sens il est si on n'est pas bien habitué. Donc là, vecteur KJ dans ce sens-là, en partant du point K. Alors maintenant, on me demande finalement en déduire la norme de vecteur U moins V. Alors forcément, si le vecteur U moins V, c'est le vecteur KJ, je vais simplement pouvoir dire que c'est la norme du vecteur KJ. Et ce qui est bien, c'est que la norme du vecteur KJ, c'est la longueur KJ. Je suis dans un triangle équilatéral de côté 3. Donc là, ici, ça va être égal à 3. Terminé. Voilà, pas besoin de se poser de questions. Et on me demande de construire le point L tel que le vecteur IL est égal à vecteur U plus vecteur V. Alors ça, c'est pareil, c'est un résultat que vous avez depuis la classe de seconde. Vous savez quoi, je vais mettre ici mon vecteur U moins vecteur V. Hop, sinon ça va déborder. Voilà. Donc là, on me demande de placer le point L de façon à avoir vecteur U plus vecteur V en partant de I. Donc je pars de I, pas de souci, là-haut. Je vais faire vecteur U, donc là, vecteur U, très bien, et ensuite plus le vecteur V. Donc plus le vecteur V, ça veut dire que j'enchaîne après, là, mon vecteur U arrive ici, et je dois ajouter le vecteur V. Le vecteur V, je vais le refaire en rouge, comme ça. Hop, et je vais donc rajouter ce vecteur V à la suite. Hop, donc là, vous prenez votre compas, de façon à prendre ce vecteur, à le remettre en face, comme ça. Et si vous avez bien un vecteur V qui reste tel quel, bien parallèle, bien de même longueur, et bien vous avez à tracer un parallélogramme. Donc là, je retrace mon vecteur V, je fais vecteur U plus vecteur V, et j'arrive ici. Donc mon point d'arrivée est ici, c'est le point N. Okay, ce qui fait que là, j'ai vecteur U plus V, comme ça. Alors ça, c'est un résultat, même chose, de seconde.
Là, le vecteur que je trace en bleu, c'est le vecteur U plus vecteur V. C'est la diagonale du parallélogramme que j'ai tracé. Et là, ici, finalement, le vecteur JK, qui était le vecteur KJ, KJ, le vecteur U moins V, c'est l'autre diagonale du parallélogramme. Donc là, quand je fais une somme ou une différence de deux vecteurs, ça correspond aux deux diagonales de mon parallélogramme, à savoir laquelle. Bien, alors maintenant qu'on a construit le point L ici, on me demande de donner la nature du quadrilatère IJLK. Donc IJLK, avec la construction qu'on vient de faire, il n'y a pas de difficulté. Je sais que IJLK, ici avec IK qui fait U plus V, avec la règle du parallélogramme, j'obtiens IJLK qui est un parallélogramme. Hop. Donc simplement, on va pouvoir écrire que vecteur IL est égal à vecteur IJ plus vecteur IK. Donc, c'est un L. Donc, IJLK est un parallélogramme. Alors, c'est un parallélogramme particulier ici. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'au départ, on avait un triangle équilatéral. Donc, avec un triangle équilatéral, ça veut dire que mon côté rouge ici est égal à mon côté vert. Et vu que le côté rouge là était égal au côté rouge ici aussi, donc j'ai un parallélogramme, j'ai deux côtés consécutifs ici qui sont de même mesure. Et un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même mesure, ça fait un losange. Donc là, je vais simplement rajouter que or IJK est équilatéral. Donc, ça veut dire que j'ai le côté IJ qui est égal au côté JK. Ça fait bien deux côtés consécutifs, là, ici, et deux côtés consécutifs sur un parallélogramme. J'en déduis que IJLK est un losange. Voilà. Alors, vu que c'est un losange, chose qu'on peut déduire assez rapidement après, c'est que ici, vous avez vos diagonales qui sont perpendiculaires, chose importante. Alors, on me demande après d'en déduire la norme de vecteur U plus vecteur V. Ça, c'est la question 4. Norme de vecteur U plus vecteur V. Alors, comme ça, là, ici, avoir la longueur de la diagonale qui soit en bleu. Alors, pour calculer ça directement, on ne voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire. En revanche, on sait qu'on a une formule, nous, qui nous permet d'avoir la norme de U plus la norme de V dans les histoires des produits scalaires. Donc là, ça serait peut-être intéressant d'utiliser ça. Alors, je vous laisse essayer de chercher. Là, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a comme formule qui réutilise cette norme de U plus norme de V? On se souvient, on peut aller rechercher le cours, ça fait un peu longtemps. La norme de U plus la norme de V au carré, ça c'est égal à la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est que la norme de U plus V au carré, alors la norme de U au carré, on la connaît, c'est 3. La norme de V au carré, on la connaît, c'est 3 aussi. Il nous manque le produit scalaire de U et V, qu'on n'a pas. Comment est-ce qu'on pourrait calculer ce produit scalaire ici? Finalement, c'est lui l'inconnu. Comment est-ce que je peux faire? Hop. Alors là, on se souvient, on a d'autres formules. Calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Vous avez plusieurs formules. Soit vous utilisez U fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Ici, il n'y a pas de difficulté parce que ça fait pi sur 3. Soit vous utilisez l'autre formule du produit scalaire avec la norme de U moins V. Ça fonctionne aussi. Au passage, ça va être l'occasion de vérifier est-ce que oui ou non, ça me donne bien les mêmes résultats. Donc là, ici, je vais le faire à part. Je vais calculer ce U scalaire V, voir un petit peu combien est-ce que ça donne. Donc, U scalaire V égale, avec la toute première formule qu'on avait vue, donc la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Alors, la norme de U, c'est 3. La norme de V, c'est 3. Et l'angle UV,
c'est un angle d'un triangle équilatéral. Donc là, ici, c'est pi sur 3. Cosinus, donc, de pi sur 3. Une chose de bien, c'est que cosinus pi sur 3, ça vaut 1/2, qu'on connaît maintenant avec le cercle trigonométrique. Donc ça me fait un total de 9/2. Ok. Celle-ci, elle est rapide, elle est facile, il n'y a pas de difficulté. L'autre formule du produit scalaire qu'on vient juste de voir, donc là, je vais l'utiliser, mais vraiment pour vérifier que ça donne la même chose, hein, sinon celle-ci est plus simple d'utilisation, ou en tout cas, vous la maîtrisez mieux. Donc l'autre formule de produit scalaire, ça va être la produit scalaire de U par V est égal à 1/2 de... Alors, on réutilise pas celle avec la norme de U plus V, hein, c'est justement ce qu'on cherche, on ne l'a pas. En revanche, on pourrait utiliser celle avec la norme de U moins V, ici qu'on a. Donc, ça serait 1/2 de la norme de U carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V carré. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ça ferait 1/2 de... Norme de U carré, c'est 3 au carré, 9, plus norme de V au carré, 9, moins la norme de U moins V, ici, qui est égale à 3 aussi, moins 9. Et finalement, on retrouve bien exactement le même résultat ici. 9 plus 9 moins 9, ça vous fait 9/2. Donc là, c'est vraiment au choix, hein. Il n'y a pas de méthode plus rapide qu'une autre, hein. Soit vous êtes plus à l'aise avec l'une ou avec l'autre, en fonction des données de l'énoncé. Là, on a de la chance aussi d'avoir l'angle, hein. D'accord? Si on n'avait pas d'angle, on était obligé d'utiliser ça. Donc là, j'ai un angle, je l'ai utilisé. Et là, je peux utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes. Parfait. Alors, maintenant que j'ai tout, mais j'ai plus qu'à remplacer bêtement tout ce que je connais dans la formule. Donc là, la norme de U au carré, ça va vous faire 9, plus 2 fois le produit scalaire qu'on vient de calculer. Donc là, 2 fois U scalaire V, c'est 2 fois 9/2. Il va vous faire 9 aussi. Plus la norme de V au carré, donc à nouveau plus 9. Ça fait un total, donc ici, de 9 fois 3, 27. Pas de souci. Ça, c'était la norme de U plus V carré. Donc, j'en déduis que la norme de U plus V est égale à la racine carrée de 27. Et là, vous avez terminé. Donc, le produit scalaire, vous avez plein de formules avec plein de types de valeurs que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir retrouver des choses particulières. Là, on a calculé la diagonale du losange assez rapidement. On aurait pu se débrouiller différemment, hein. On aurait pu calculer la hauteur du triangle équilatéral, puis après la multiplier par 2, parce qu'on sait que les diagonales se coupent à leur milieu. On aurait pu se débrouiller. Mais dans un losange, c'est vraiment plus simple. Le produit scalaire, c'est un outil qui va être vraiment plus efficace et plus rapide pour beaucoup de calculs, donc il faut vous entraîner à bien le maîtriser pour pouvoir recalculer un petit peu les choses particulières.